Les amis, nous sommes toujours au salon du Deux Roues de Lyon 2026. L'après-midi bat son plein sur cette première journée réservée au public. Ça y est, je vous vois passer autour. Vous avez été d'ailleurs très nombreuses et nombreux à venir me solliciter, me saluer et tout. C'était très très cool. Et du coup, eh bien, on continue. On a déjà fait beaucoup de constructeurs, mais on en a encore beaucoup à faire. Et vous allez voir que du coup, eh bien là, on va parler d'une marque qui est un petit peu polémique. Une marque qui en effet, on va dire, propose des machines qui, voilà, dérangent peut-être un petit peu la communauté motarde. Je parle bien évidemment de motos électriques, puisque dans cette industrie qui est très menée par la passion, on a un peu du mal à faire évoluer les choses. Mais vous allez voir que là, on est sur le constructeur le plus établi dans ce domaine-là, les plus sérieux, les plus pros, qui sont là depuis le plus longtemps. Je parle bien évidemment de Zero Motorcycle. Et Zero Motorcycle, c'est bien évidemment l'acteur qui est le plus implanté. Ils sont vraiment les meilleurs dans ce domaine-là. Et je suis très content parce que sur cette chaîne, je sais que la commu de la Roadsters TV, vous êtes un peu plus ouvert d'esprit. Il y a quand même beaucoup de gens qui me disent j'ai essayé, j'ai vu un peu ce que ça donnait. Et petit à petit, c'est comme ça aussi qu'on fait rentrer un peu dans les idées ce genre de choses, parce que l'électrique, que vous le vouliez ou pas, ça fera partie de nos vies. Ça fera partie de nos vies. Et ce ne sera pas d'ailleurs uniquement ça. C'est impossible. Je vous l'ai toujours dit. On ne peut pas avoir que de l'électrique, c'est totalement utopique parce qu'on n'a pas les infrastructures pour recharger un parc complet de véhicules électriques. Par contre, il va y avoir une cohabitation entre l'électrique, le thermique, l'hybride, l'hydrogène même. Et donc, c'est très intéressant de voir un petit peu comment ça évolue. Et je suis aussi persuadé que l'électrique, c'est pas que de l'utilitaire. Ça peut donner des sensations d'une façon différente. On est bien évidemment toujours attaché au bruit du thermique, au côté mécanique. Mais il y a aussi des choses à aller chercher dans ce domaine-là. Et n'oubliez jamais que ce qu'on a aujourd'hui n'est que la résultante d'une série en fait de hasards qui ont fait qu'on est aujourd'hui à du thermique. Mais si les choses avaient bougé un tant soit peu il y a quelques dizaines d'années en arrière, allez, on va dire une petite centaine d'années en arrière, et ben aujourd'hui en fait on serait dans un marché dominé exclusivement par l'électrique et le thermique serait un peu l'exception. Donc gardons ça en tête quand on approche ce genre de choses. J'ai fait une longue intro, mais voilà, c'était important pour moi. Et là, on va commencer par visiter ce stand. Vous allez voir, il y a des trucs très cool à voir. Alors, on va commencer déjà par voir un peu le stand dans son ensemble, qui est, ma foi, plutôt joli. Il est bien présenté. Il y a de la mise en scène, il y a des petits affichages qui sont très cool. Vous allez voir, ils n'ont pas non plus 150 machines parce que la gamme chez Zero, elle est relativement restreinte, mais on a des trucs très intéressants à aller voir. Donc là, on a ce qu'ils appellent la X-Line, donc c'est la Zero XB et ici la Zero XE. Donc ce sont des machines que j'ai eu l'occasion de tester. En tout cas, j'ai testé la grosse puisque j'avais fait un événement avec GDC Mobilité et on était allé à Saint-Chéron sur un terrain, une forêt comme ça. Et c'était la première fois que je faisais un peu du off-road et j'étais très content d'avoir pu tester ça sur une machine électrique, puisque du coup, pas besoin de se focaliser sur les passages de rapport et tout. Il me suffisait d'accélérer, freiner et essayer un peu de survivre au terrain, parce que je vous avoue qu'au début, le off-road, quand on n'est pas habitué, c'est assez particulier. Et du coup, ce sont des machines en plus qui sont extrêmement légères. Là, regardez, on est à 63 kg pour la XB. Donc, on est vraiment sur une moto qui est super légère. Et sur l'autre, celle-ci qui est un petit peu plus costaud, on est uniquement à 101 kg. Donc, pour une machine qui est capable d'envoyer beaucoup de couples et donc de se faire très plaisir. Et franchement, j'ai passé un super bon moment avec. Là, on a des nouveautés, si j'ai bien compris. Donc, ce sont des versions MX de ces X-Line, donc qui sont des motos vraiment préparées pour aller sur les terrains les plus difficiles. Et du coup, elles sont dans une très belle scène comme ça, vous voyez, avec les petits cactus et tout. C'est assez sympa. Et je voudrais quand même vous montrer, je ne sais pas si je peux passer derrière et aller jusqu'au bout, mais j'aimerais vous montrer, si je crois que c'est pas bloqué, je vous le montre comme ça vous allez le voir. Regardez, vous avez des projets qu'ils ont réalisés Zero, avec notamment celle-ci, la SRX, qui est vraiment ultra futuriste. C'est une moto que je trouve très chouette, un projet que je trouve super chouette. Une moto comme ça, si elle sortait, j'aurais peut-être envie d'aller faire un tour avec et je sais pas, me laisser séduire un peu par le truc. Et là, vous avez quelques petits projets aussi qu'ils ont réalisés qui sont assez chouettes. Et là, regardez, on va commencer à aller regarder un petit peu à l'intérieur du stand, voir un peu les différents modèles qu'ils présentent. Donc là, vous avez typiquement la DSRX qui est vraiment la très grosse de chez Zero Motorcycle. La Black Forest en plus, c'est une moto que j'ai eu l'occasion de conduire, qui est très chouette.
donc avec des valeurs de puissance qui sont aux alentours des 110-120 chevaux, mais surtout avec des valeurs de couple qui sont absolument débonnaires, hein. C'est du délire. Regardez-moi ça, 229 Nm de couple, c'est absolument saisissant, c'est ahurissant. La valeur de couple que cette moto sort, c'est plus élevé qu'une Rocket 3, et je vous assure que quand vous ouvrez, vous sentez à quel point c'est une moto qui en a énormément dans le ventre, hein, avec la dernière batterie, hein, de chez Zero, la 17.3 kW, qui est vraiment une grosse batterie, hein, qui permet maintenant d'avoir des autonomies qui sont très intéressantes, hein, une autonomie en mixte qui peut aller jusqu'à 180-200 km. Oui, je sais, ça peut paraître très réduit, mais encore une fois, je vous le dis, hein, l'électrique évolue énormément, c'est pas pour tous les usages. Moi par exemple, j'ai acheté une voiture électrique récemment, hein, une Peugeot E208, et je peux vous assurer que même si elle a une autonomie réduite par rapport à une voiture standard, ça me va très bien parce que moi je m'en fous. Je recharge régulièrement, c'est pas un souci pour moi, donc ça me va très bien. Et c'est encore qu'aujourd'hui, hein, on en est qu'au début, aux prémices de l'électrique. Là, vous avez la Zero DS, hein, donc la DS-RX, c'est vraiment la très grosse baroudeuse, et la DS, c'est la version trail, mais un petit peu plus dénudée, on va dire, un petit peu plus routière, avec ici une batterie un petit peu moins puissante, un 15,6 kWh, qui est aussi très intéressante à utiliser comme ça au quotidien. Et c'est des expériences qui sont assez différentes et je trouve rafraîchissantes quand on a une moto électrique. On va avoir ce côté où on va pouvoir, on l'allume et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de démarrage en fait. Elle est prête à être utilisée. C'est assez étonnant la façon comme ça fonctionne, mais c'est ultra intéressant et surtout. Pour quelqu'un comme moi qui déteste la chaleur sur une moto, c'est très perturbant de se faire 50, 60, 70 bornes en moto électrique, de s'arrêter à un feu, d'enlever son gant et de mettre la main à l'endroit où est censé être le moteur et que c'est froid. Et pourtant, c'est extrêmement agréable comme sensation, je vous assure, de ne pas avoir à s'embêter avec justement la chaleur dégagée par un moteur. C'est très chouette, même si certains diront oui, c'est un sacrilège, oui, ça fait partie du charme. Pour moi, en fait, le charme, il peut se trouver aussi ailleurs. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc encore une petite DS-RX ici qui est présentée. Et après, regardez, on va aller sur les modèles S qui sont les modèles directement Roadster. Donc il y en a plusieurs, hein, vous le savez, vous avez la S, la SRF, etc. Et donc celle-ci, la S qui est présentée juste là, dans cette couleur blanche, très sympa, équipée en 15,6, hein, donc sur une puissance qui va être un peu moins élevée. C'est pas la plus puissante de toutes, elle est déjà vraiment très cool. J'ai eu l'occasion de tester des S, hein, à plusieurs reprises avec GDC Mobilité, que ce soit la S, la SR, la SRF, j'en ai vraiment testé un paquet et c'est des machines qui sont vraiment très chouettes. Vous l'avez d'ailleurs ici, hein, décliné en noir et or. Ça lui va vraiment aussi très bien, la moto est très jolie. Regardez d'ailleurs les petites attentions qu'ils mettent. Ils vont directement mettre par exemple ici de la Duritavia, hein, pour le freinage, on est sur du Gir One, mais on a de la Duritavia, hein, pour bien freiner la moto et ça fait plaisir. Et là regardez, on a la SRF qui a un petit peu évolué, hein. Ils lui ont rajouté des ailerons, c'est trop mignon. Regardez ici, ils ont mis de chaque côté de la moto de l'aileron. Et là, comme je vous disais, hein, la SRF, c'est le modèle le plus puissant. Et donc du coup, on est en 17,3 kWh. Et je vais vous montrer un truc parce que vous avez vu le couple tout à l'heure de la DS-RX. Et bien, regardez ici sur cette moto, on est à 190 Nm. C'est 50 Nm au-dessus d'une Super Duke. Je ne sais pas si vous réalisez. Et je peux vous assurer tout de suite, hein, ce n'est pas des chiffres mensongers ou quoi que ce soit. J'ai testé une SRF, j'en ai une pendant quasiment 3 semaines. L'accélération de cette moto, elle est complètement ahurissante. Et surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir à quel point, quand vous roulez sur une machine comme ça, vous avez l'impression de contrôler la circulation autour de vous comme si vous étiez dans un jeu vidéo. Parce que vraiment, en fait, l'accélération est tellement instantanée et tellement puissante qu'en fait, vous vous déplacez entre les voitures sans aucun problème. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant. C'est une machine qui là-dessus m'a beaucoup impressionné et qui est vraiment extrêmement convaincante, tout simplement convaincante, avec toujours, encore une fois, hein, une attention aux détails que je trouve très bonne, hein. Les pièces sont de bonne qualité, les finitions sont bonnes, que ce soit au niveau des peintures, que ce soit au niveau des vernis, tout sur les Zero respire la qualité. Encore une fois, c'est une marque qui a eu le temps de se perfectionner. Ils existent depuis maintenant un certain temps. Zero, ça fait plusieurs années, ça fait même bientôt 20 ans, hein, qu'ils existent. Et donc, du coup, leurs machines deviennent de plus en plus abouties. Et même là, ils vont déménager. C'est une marque qui devient presque européenne, hein, puisque leur siège va s'établir à Amsterdam. Donc, ça va permettre aussi de faire des ponts intéressants. Et du coup, ici, pour conclure, je voulais vous montrer, regardez, ces petites préparations qui ont été faites, hein. Donc ici, on est sur une DSR
qui est donc préparée en format police municipale. Je vous en avais déjà montré une que GDC Mobilité avait fait à l'époque hein, sur leur stand, enfin leur concession, ils en avaient préparé une. Et là, vous avez même des préparations militaires hein, donc de ces versions XE et une XB façon pompier qui est assez chouette aussi. Donc on a des trucs qui sont cool et vous voyez que il y a un marché pour ces machines électriques et il y a aussi une utilisation à faire qui est pas qu'utilitaire, on peut aussi trouver du plaisir là-dedans. Je sais que certains d'entre vous sont un peu réfractaires en se disant bah non, parce que si c'est pas un moteur, si c'est pas thermique, mécanique, etc. Mais ouvrez vos chakras, essayez ce genre de moto et après si vraiment ça vous plaît pas, eh ben c'est pas grave, vous retournez au thermique et il n'y aura aucun souci. Donc voilà, petite visite du stand de chez Zero, une marque qui continue à évoluer, qui continue à se remettre en question, à tenter des nouvelles choses, des nouveaux horizons. Et encore une fois, je vous le dis, hein, le marché de l'électrique est en pleine évolution et surtout n'en est qu'à ses balbutiements. C'est le tout début de cette industrie et il y a encore tout à faire. On ne peut pas se dire que c'est mort parce que X ou Y ou Z raison. Non, l'électrique, vous en avez entendu parler récemment avec les batteries à électrolyte solide, il y a encore énormément de choses qui sont possibles à faire. Donc il faut garder ça en tête pour vraiment avoir le bon recul, la bonne vision et se dire voilà, non, on n'est pas du tout encore, même à la moitié de l'histoire. Les choses vont encore évoluer. Bref, on va continuer la visite du salon du 2 roues de Lyon. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et puis du coup, eh bien là, je vais encore faire, je pense, deux marques. Je vais probablement aller faire un petit tour chez Aprilia quand même, ce serait dommage. Et puis peut-être chez Harley Davidson et j'aurai couvert tous les gros constructeurs. Donc après, demain, quand je reviendrai, je vais faire tous les plus petits mais très intéressants. Hein. Donc on va aller chez Benda, on va aller chez Vosges, on va faire du Midual, on va faire du Riedu, on va faire du Fantic, plein de trucs comme ça, ça va être très très chouette. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à partager même la vidéo autour de vous. Hein. Si vous avez des gens qui étaient intéressés par le salon du 2 roues de Lyon et qui n'ont pas pu y aller, ils pourront peut-être découvrir grâce à ces vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos week-ends. Ciao!